Et salut à toi YouTube, ici Azray. On se retrouve pour la lecture des chapitres de Lecteur Omniscient. Et attention, quel chapitre! On va donc attaquer le chapitre 245, 246, 247 et 248. 4 chapitres encore, puisque je rattrape la parution anglaise. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 245 est sorti en français, mais je vais le lire en anglais quand même. Enfin, je le lis pas en anglais, je vous le traduis instant en fait. Je vous fais une instant de traduction, d'accord? On va se mettre comme ça en mode plein écran, ça sera encore mieux. Si jamais j'ai des petits décalages, c'est parce que je dois trouver mon vocabulaire. Donc c'est un test. On verra bien si ça vous intéresse que je continue sur les futurs chapitres anglais comme ça, ou sinon, bah on verra, vous me direz en commentaire, non frérot, attends qu'il sorte en français, ou alors vas-y continue en anglais, ou alors ne les fais pas du tout, parce que là, on navigue en eau trouble. Webtoon a déjà 3 chapitres de retard sur ce qu'on est en train de voir là, et là, on va avoir 3 chapitres d'avance sur la traduction française. Voilà, donc on va rattraper les anglais. On va pouvoir enfin rentrer dans les vraies théories sans trop savoir. Enfin, moi, j'ai toujours été en vraie théorie, mais même pour vous, vous pourrez peut-être même vous dire « Attends, je ne sais pas quoi, comment on va faire ». Bref, c'est parti pour la lecture. Donc, c'est écrit en anglais, je vous le lis en français, évidemment. Ça fait déjà 1 minute 25 que je vous parle de ce truc-là, mais allons-y. La constellation, alors c'est marrant, c'est marqué « Nouveau riche ». La constellation, le serpent nouveau riche, déclare qu'il donnera des pièces à tous les citoyens qui tueront les esclaves de récupération. Et ça choque Dogja. Quel bonheur, hein. Chaque semaine, au moins une fois par semaine, retrouver Kim Dogja. Et là, on va se manger encore 4 chapitres, les amis. Préparez-vous à la vidéo 45 minutes, 50 minutes. Hein. Attendez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ok, ils étaient partis pour attaquer les esclaves de récupération, là. Mais le protecteur est là pour les en empêcher. Hé, hey, êtes-vous sérieux? Ce n'est pas juste. Juste parce qu'ils sont devenus des esclaves de récupération ne veut pas dire qu'ils ont perdu toute leur raison. Quelque part, une partie de leurs esprits reste toujours intacte. Bon, je vous fais une traduction comme ça dans ma tête. Hein. Mais la plupart d'entre eux sont ceux qui ont vendu leur âme au duc. Ils ne sont pas tous comme ça. Est-ce que tu ne le sais pas non plus? Bon, de toute façon, ils sont aussi bien morts. Non? Laissez-moi. La constellation, le serpent nouveau riche, est excitée à propos de ce conflit intensifié. Elle déclare qu'elle va donner 3000 pièces, 3000, à l'incarnation qui tuera le plus d'esclaves de récupération. Regardez-moi à quel point ils sont greedy. Bon, allez, on va tous les tuer, tuons-les tous. Attendez. Alors, chairman c'est plutôt la chef, patronne. Écoutez, il a raison, patronne. On va tous les tuer et après on s'en va, c'est tout. Lâchez-moi, poussez-vous. Tavernier. Si vous ne bougez pas, maintenant. Bon, c'est moins fluide, hein. Comme je traduis, c'est moins fluide. La constellation Nouveau Riche déclare qu'elle donnera 300 pièces pour chaque bon citoyen qui aura... Oh, une incarnation kill, donc qui tuera une incarnation. What? Attends. S'ils se tuent entre incarnations, ils se prennent encore des pièces. Oh. Attendez. Bien. C'est la merde. On peut le dire ainsi. Oh, Battle Royale de fou. Battle Royale de zinzin, là. C'est comme ça que le scénario se passait originellement. Le serpent nouveau riche est heureux de voir les réactions des incarnations. Kim Dogja pensa: ça ne peut pas être aidé. Enfin, je ne peux pas aider cette solution-là. Il n'y a rien
que l'on puisse faire. Puisque en même temps, c'est ce qui s'est passé techniquement dans le guide du survivant originel. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, l'image est magnifique. Somptueuse. Hein? 300 pièces pour ce corps. Hein? Oh, c'est marrant, en anglais, ils ont le nim, le fameux, la fameuse particule de respect et de politesse. On a la même en japonais avec le san, le kun et le sama, qui sont les particules respectivement pour sama, c'est quand c'est supérieur à toi, san, c'est quand c'est équitable, et kun, c'est quand tu as une relation intrinsèque un peu plus particulière avec la personne. Mais les Coréens ont le fameux nim. Alors, nim, je sais plus si c'est grand frère ou pas, j'ai un doute. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est parce que, genre, c'est grand frère pour Nim, et puis il y a le... Ni, je sais plus pour la grande sœur, j'allais dire Nissan, mais Nissan, c'est en japonais. Bref. Monsieur le révolutionnaire? Les pièces, c'est vraiment bien. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un peu léger, quand même? 300 pièces pour un corps. Vu que c'est 300 pièces par personne, si vous tuez tout le monde ici, bon, ça va faire à peu près 10 000 pièces. Hein? Et si vous tuez les esclaves de récupération, ça sera 3 000 pièces de plus. Bon, ça fait un total de 13 000 pièces. Ah, je suppose que c'est difficile d'ignorer une telle somme. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire exactement avec 13 000 pièces? Au mieux, vous allez acheter des compétences absolument médiocres. Et un petit peu de cet équipement sera dépensé. Avant que tout soit dépensé. Et alors, quel sera votre prochain move? Rien. Monsieur le révolutionnaire, Depuis que la chaîne est ouverte, de plus en plus de constellations vont arriver dans le futur. Ne vendez pas vos histoires juste pour 1 ou 2 pièces. Si vous voulez les vendre, faites en sorte d'en prendre le meilleur prix. Le nouveau riche vous regarde avec attention. Son expression est forte et il exprime une forte rage envers vous. Il le regarde en mode « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Oh, la constellation Nouveau Riche a demandé un scénario de chasse à l'homme. A bounty scénario, c'est une chasse à l'homme. Monsieur le révolutionnaire, sachant qu'il n'est pas le réel révolutionnaire. Hein. Bah... Si c'était n'importe quel autre Dokaebi, ils auraient accepté fort heureusement, chaleureusement même, ce scénario de chasse à l'homme. Mais c'est impossible que Biyu puisse vouloir quelque chose comme ça. Bah? Hein? Oh, elle est en train de subir des possibilités du scénario? La constellation Nouveau Riche a demandé un scénario de chasse à l'homme. C'est une requête. La constellation Nouveau Riche a demandé un scénario. Ah ouais, c'est carrément une requête. Fais-le, fais-le. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Dokaebi ne produisent pas comme ils veulent des scénarios, délibérément. Le plus... Alors, cette phrase-là, on va essayer de la traduire, parce que « The more natural born streamer they are », donc, s'ils sont nés avec, comment dire, ces capacités de streamer le plus naturellement possible, ils ont le plus d'instinct possible. Hein. Plus ils ont la, on va dire, plus ils ont la veine streamer, plus ils ont l'instinct de proposer des scénarios. C'est un instinct qui va créer ces fameux scénarios que le plus de monde désire. C'est clairement... C'est comme si je vous disais...
un type comme Squeezie, qui est dans le streaming depuis une quinzaine d'années, dans le YouTube streaming, lui, très naturellement, il va avoir les bonnes idées pour proposer des scénarios, pour proposer des concepts qui vont vous toucher, qui vont être intéressants. Mais quelqu'un qui débute et qui n'a pas fait ça toute sa vie, qui commence à 30 piges, eh ben pour lui, c'est pas forcément naturel, donc c'est plus difficile d'encaisser et de développer des nouveaux scénarios de son propre fait. Tous les Dokkaebi vivent avec cet instinct. L'instinct qui permet de rencontrer les demandes des constellations qui sont inscrites à leur chaîne. Bio était en train de combattre complètement contre cet instinct. D'accord, donc là l'idée c'est que c'était pas forcément un déferlement des probabilités, c'était plutôt son instinct de streamer, sachant qu'elle est Dokkaebi et que les Dokkaebi sont streamers par instinct, son instinct de streamer lui commande de subvenir à la requête de la constellation, et Bio ne veut pas, donc elle combat son instinct. Tout ira bien. Pour un bébé Dokkaebi comme Bio, c'est encore plus difficile de surpasser son instinct. Cette chaîne n'a juste pas besoin d'avoir un seul subscriber, donc un seul abonné. Ah, il y a plusieurs constellations qui disent non, 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 non. Je ne suis pas d'accord pour l'invocation de la bounty hunting. Voilà. Oh, the Demon King of Salvation. Alors, le passage à l'anglais, parfois, là, le roi démon de la salvation, de la... Mais c'est lui. C'est Dokja, non? Le roi... Oui, mais c'est Dokja. C'est son nom de constellation. Donc la constellation roi démon de salvation, je sais plus le terme en français, n'est pas d'accord avec l'invocation de la bounty hunting. Et le scénario a été refusé. Bah oui. C'est lui en tant que constellation. C'est vrai qu'il est roi démon de... Oh, salvation, je sais plus ce que c'est. La constellation Nouveau Riche est choquée. Tête de serpent. L'histoire que tu veux n'est pas ici. Je suis occupé. Alors dégage. Oh là 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 là. Bon, belle image qui vaudrait bien une petite miniature, si je m'en souviens. Je dois faire encore la mini des Hero Killer d'ailleurs. Omniscient Reader's Viewpoint. Épisode 41. Le réel révolutionnaire, le vrai révolutionnaire. Partie 1, chapitre 245. J'espère que je vais pas me faire détruire par Webtoon, moi. J'espère que je vais pas me faire strike parce que je vous mets en avant-première les chapitres. Hein. En plus, bon, celui-là a été traduit en Luffy, mais si Webtoon les chope, peut-être que dans quelques semaines, je vais devoir virer les vidéos. On va voir. Hey, est-ce que vous avez entendu ça? C'est le roi démon de la... Il me faut le terme Salvation, attendez. Attendez, parce que Salvation... Attendez, Salvation... Bon... Traduction, on va regarder ça. Boum. Le salut. Le salut. Dans ma tête, j'avais la sauvegarde, mais c'était pas la sauvegarde. Donc c'est le roi démon du salut. Cette constellation de la Terre doit avoir rejoint notre chaîne. Il est là devant toi. Le nouveau riche, le serpent nouveau riche, balance de rage. Elle est furieuse qu'une petite incarnation comme ça se soit moquée d'elle. Elle est dégoûtée qu'une constellation dont elle n'a jamais entendu parler ait pu s'opposer à sa volonté. Bon, je pense que ils sont dégoûtés. Et Jang, elle est oh, parce que c'était la télé qu'elle regardait, Jang, c'était littéralement lui. Hein. La constellation Nouveau Riche Serpent, le serpent Nouveau Riche, regarde un peu partout pour essayer de trouver le roi démon du salut.
Et je pense qu'ils n'ont même pas capté que j'étais le roi démon du salut. Kim Dokja pensa que ça fait déjà 15 minutes et qu'on n'est qu'à un chapitre. Je vais vous faire une review de 1h15. Bien, je dois rassembler les constellations dans la chaîne prochainement. De ce point de vue, je pourrais avoir la main mise sur la sélection du roi démon une fois que le scénario du révolutionnaire termine. Ou terminera. Le serpent nouveau riche commence à poser des questions à toutes les constellations autour à propos du roi démon du salut. Elle est surprise après avoir entendu les rumeurs à propos du roi démon du salut. Elle demande de voir le roi démon du salut. Heureusement, ce type diffuse toutes les rumeurs d'après son propre vouloir. Quelle impertinence. Si le... Ah oui, alors, Secretive Plotter, c'est le conspirateur secret. Si le conspirateur secret était là, il aurait envoyé un message disant que ma réflexion, mon concept était intéressant, admirant mon concept ou quelque chose du genre. Et une nouvelle constellation est entrée. Des nouvelles constellations sont entrées et révèlent leur dénomination. Alors, là, va falloir réfléchir avec l'anglais-français. La constellation, le rat qui mange les ongles, regarde pour les... regarde à travers les ongles de doigts des incarnations. La constellation, le chien qui s'est lancé lui-même dans les flammes, cherche les incarnations de cette chaîne. Toutes leurs modifications sont à propos d'animaux. Oui, c'est vrai qu'on avait le serpent, là on a le rat, là on a le chien. Donc, même ces types peuvent devenir des constellations. Hein. Le nouveau riche serpent, le serpent nouveau riche, met en garde le roi démon du salut. Oh, il déclare que la nébuleuse des 12 zodiaques a pris part de cette chaîne. Alors, la nébuleuse 12 zodiaques, c'est pas Olympe. Il y a les 12 zodiaques dans l'Olympe. Mais, est-ce qu'il y a aussi 12 zodiaques avec le rat, le singe, le porc, machin chinois? Est-ce qu'on parle de la nébuleuse Olympe? Techniquement non. Donc moi je vais partir du principe que c'est une nébuleuse chinoise. Les 12 zodiaques de Chine. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Est-ce que tu voudrais regarder à ça? Kim Dokja pensa. Le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés a augmenté maintenant. La prochaine étape, c'est de les garder en ligne. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Une constellation qui pourrait surveiller la qualité, le contrôle qualité de la chaîne. Si je pouvais trouver quelqu'un comme ça. Elle est en discussion avec notre ami les Flammes Noires. Jang, qu'est-ce que tu fais? Le mur non identifié se cambre de surprise. Il sursaute de surprise. Eh, je retravaille mon vocabulaire d'anglais, les gars. Là, je suis en sueur. Hein. Ça fait 20 minutes pour un... En français, on serait allé peut-être plus vite. Si tu parles aux autres constellations à propos du roi démon du salut, tu es mort. Mais je voulais juste envoyer un petit message comme ça. Tu vas avoir une rétribution divine à ce niveau. Le roi démon du salut est un type vraiment, vraiment terrifiant. Attends, tu connais quelque chose à propos du roi démon du salut? Tu es français, j'allais dire. Tu es ami avec lui? J'en connais assez pour te dire
Alors, I have to tell on you if you pull any shenanigan. C'est le mot shenanigan, je le connais pas. Alors, je le vois souvent, mais à chaque fois, j'en ai assez pour te dire que te mêle pas à ça. Est-ce que tu vas... On verra. Tiens, on va regarder c'est quoi des shenanigans. C'est un terme aussi qui est compliqué, shenanigan. Shenanigan. Des manigances. Des manigances. Donc on va revenir sur le terme. Assez pour te dire... Enough to tell on you. Assez pour dire sur toi, ok. Si tu développes beaucoup de manigances. Et toi, tu vas développer des manigances? Ok, on va le voir comme ça. On verra. C'est épuisant. La lecture en anglais, la traduction, on est à 20 minutes. Par contre, le chapitre, il est giga long. Il est bas de long, on est d'accord. Enfin, ou alors, est-ce que c'est le chapitre lui-même qui fait 20 minutes? La constellation, nouveau riche, serpent, regarde un endroit où il va pouvoir calmer sa colère. Le rat mangeur d'ongles est curieux à propos de vous. Ramenez tous les nobles cette nuit. Hein? Mais... Entendu. Une chaîne s'est ouverte sans nous avoir informés. Je ne sais pas quel Dokaibi c'est, mais je ne peux pas laisser cette opportunité partir. Le constellation du rat mangeur d'ongles est intéressé de savoir à quel point vous êtes puissant. Ces constellations qui ont des noms comme le serpent et le rat sont un peu décevantes. Mais bon, ce sont quand même des constellations. Je ne connais pas les détails de cette situation, mais c'est une parfaite opportunité. Est-ce que tu imagines faire face aux révolutionnaires alors que tu ne peux même pas encore, pour l'instant, faire fonctionner la factory? Quand tous les exécuteurs seront morts, le révolutionnaire aura suffisamment de pouvoir pour te tuer. Donc les exécuteurs, ce sont les... On les a vus là, les bourreaux. Les bourreaux, hein. En français c'était les bourreaux. Bien sûr, si c'est celui qui est le vrai révolutionnaire, qu'est-ce que tu veux dire? Ceci dit, est-ce que tu as déjà décidé de quel côté tu seras? Hein? Mais je suis marquis de Guilobat. Est-ce que tu as décidé? Le duc qui reçoit une chaîne a un avantage énorme dans la sélection du roi démon. De plus, le duc de Saizvich a la plus puissante fable à travers le 73e monde des démons. J'aime bien ce système d'horloge. Ok. Donc ce marquis de Guilobat a décidé de tenir pour le comte de Saizvich, le duc de Saizvich, plutôt que le duc de Guilobat. Je salue le nouveau roi démon de ce royaume des démons. Ça pourrait, mais ça ne sera pas le cas. Enfin, on verra. Allez, on passe à la fin. J'avais capté que c'était la fin, comme ça on évite de capter quels sont les sites un peu... Vous avez capté. Par contre les gars, 25 minutes, on a fait un chapitre. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que ça serait pas pertinent? Parce que enfin, on va voir, on va avancer. Peut-être que les autres seront plus courts, on va avancer. Mais si c'est très long, peut-être qu'on ne fera que 2 ou 3 chapitres pour aujourd'hui et un chapitre suivant. Peut-être ça, mardi. On verra bien. Oh, on va avoir Geniok. Aileen, Marc, je vous laisse les esclaves de récupération. Bio, s'il te plaît, coupe la chaîne
pour un petit temps. Vu que rien ne viendra de ces espèces d'animaux là, ils ne doivent pas savoir ce que je vais dire. Jang Hae-young, à combien de personnes es-tu en train de parler actuellement? Environ 3. Ok, il y en a un des 3, c'est très certainement le dragon flamme noire. Qui sont les 2 autres? Il se pourrait que ce soit 5 en fait. 5? Ok. Si je vais être précis, ce sera 9. 9? Bon, et puis si j'ajoute ceux qui me répondent, enfin qui mettent du temps pour me répondre, on monte à 15? Le mur non identifié a plusieurs capacités distinctes. L'une d'elles est que... Alors, ok. L'une d'entre elles est une que Jang Hae-young a ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Le chat, enfin la fonction de chat un personnel, un contre un. One-on-one, c'est perso. Les messages privés, les MP. Ok, donc elle est comme ça. Très cool. Ça me fait penser au type d'internet du tout début. L'habilité incroyable, cette capacité d'envoyer un message à n'importe quelle entité qui a son nom de constellation. Le modifier, pour moi, c'est leur faux nom. Le nom, par exemple, Kim Dokja, son modifier, c'est le roi démon du salut. C'est un titre, on va dire ça comme ça, un titre. À travers le scénario dans le Starstream, tu parles à 15 personnes dans ce si petit laps de temps. Bah, c'est pas si difficile que ça, non? Et pour moi, c'est même parler à une seule personne, c'est déjà chaud. Pourquoi tu demandes? J'aimerais te demander d'appeler quelqu'un. Hein? Qui? Kim Dokja pense ça. Ceux que j'aimerais appeler sont... Ils ne sont pas à portée de mon pouvoir actuellement, de mon contrôle. C'était très difficile d'arriver jusqu'ici. Le scénario d'année était un problème déjà de lui-même. Mais ce qui m'a embêté le plus, c'était les constellations. Avec leurs problèmes qu'ils nous ont envoyés à travers les scénarios de chasse à l'homme. Il s'est tapé une chasse à l'homme, il me semble, hein, lors du scénario numéro 5. Enfin, avec la main ici, c'est mieux. Lors du scénario numéro 5, il avait une chasse à l'homme déjà. Et puis en plus, ce fameux destin qu'ils m'ont donné, ça m'a envoyé dans le royaume des démons. Bon, la trad, je vous fais la trad comme ça, c'est pas aussi agréable que la lecture en français. Mais bon, après être allé aussi loin, est-ce que je suis obligé de rappeler encore l'un d'entre eux? Dragon Flamme Noire? Wukong? Perséphone? J'ai un doute pour le type au milieu. J'aurais tendance à dire Wukong, mais j'ai un doute. Ou Métatron peut-être. Peut-être Métatron. Bon, certainement, il y a de très bonnes constellations dans ce monde. Mais ça ne change pas le fait que leur nature est ce qui fait d'eux une constellation. Pourquoi tu me le dis pas? Est-ce que si je les appelais, ça serait le choix correct? Le bon choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête ou quelque chose comme ça? Dis-le-moi. J'aime écouter des histoires. Oh, c'est flashback. J'ai vu la police qui a changé, je me suis dit, oh. Je pense que quelqu'un qui aime les histoires serait le mieux. Oh, mais oui, parce que c'est Kim Dokja qui a donné à l'auteur l'idée de créer un deuxième protagoniste. Et donc l'auteur a dit, ok, très bien, on va faire Jang Hae-young qui aime les histoires. Qu'est-ce que t'en penses, Dokja? C'est trop cool. Il est, entre guillemets, le point de départ de l'existence de Hae-young.
Bah, étant donné que Yoo Jin-hyuk est alors one hell of a perfect guy, je saurais pas trop le traduire celui-là. Est-ce que ça serait le type parfait ou alors mais très loin du type parfait? Cette personne devrait être aussi, oui, je pense que c'est un type beaucoup trop parfait entre guillemets. Je pense que cette personne devrait aussi goûter un petit peu à la réalité. Jin-hyuk n'écoute pas les gens. Donc, est-ce qu'on pourrait faire de cette personne, une très bonne auditrice, finalement? Alors, la réponse des commentaires que j'ai écrits, le personnage qui est né avec des yeux pour voir les étoiles de ce monde et des oreilles pour écouter leurs histoires, Jang Hae-young. C'est cool que ça soit le personnage que lui-même a inventé en disant ce serait bien d'avoir un personnage qui écoute, qui est attentif et tout ça. Puis l'auteur il a dit je valide, allez hop. Maintenant tu vas le rencontrer frérot. Imaginez, vous faites une histoire, vous imaginez un personnage et vous le rencontrez plus tard. C'est impressionnant. Il y a des gens dont je pensais qu'ils étaient mauvais. La plupart d'entre eux étaient de mauvaises personnes. La plupart d'entre eux même ont harcelé et ont dit des rumeurs et des messes basses à propos d'autres. Et certains d'entre eux ont même fait des choses terribles. D'après ce que j'entends, vous devez haïr ces personnes. Et pas qu'un peu. C'est ce que je pensais, mais plus maintenant. Certaines de ces personnes étaient finalement meilleures que ce que je pensais. Et certaines ont agi totalement différemment de ce que j'imaginais. Mais je ne peux pas dire ce qui est vrai. Quelle partie est la réalité? Et quelle partie est un fake encore plus grand? Quelle partie est finalement le... Il est en train d'ouvrir son cœur là. Entre les personnages qu'il pensait être mauvais dans ce qu'il lisait, finalement pas tant que ça, il est en train d'ouvrir son cœur. Ok, je comprends pas vraiment ce qui te dérange. Mais t'es en train de me dire que tu veux savoir... que tu veux en savoir plus à propos de ces personnes. C'est ça? Quoi? Tu pensais que c'était des mauvaises personnes, mais apparemment, c'était des bonnes personnes. Ben écoute, ça dépend. Attends, that's how you ended up with that kind. Ok. Bien, c'est comme ça que... C'est difficile de traduire. C'est comme ça que tu es arrivé avec ce genre d'expectation, donc d'attente. Hein, c'est parce que tu as eu ce genre d'attente que tu as atterri comme ça. Est-ce que la manière dont je me suis exprimé sonnait un peu trop romantique pour lui? Écoute, ça arrive. Tu dois parler. Si tu continues de leur parler, tu sauras s'ils sont bons ou pas. Il n'y a aucun intérêt à leur parler. Pourquoi? C'est juste. Je pense que les gens ont un énorme mur qui les entoure. Comme lui? Comme Jang Hae-young? C'est cool ça. Lui, il les a réellement les murs dans ses capacités. Et il se dit c'est difficile de briser la glace avec les autres personnes et de discuter, d'apprendre à les connaître parce que chacun a sa propre carapace, chacun a son propre mur. Toi et moi, nous parlons comme ça, mais tu ne le vois pas. Le quatrième mur te regarde. Les histoires que nous pouvons partager l'un avec l'autre ne sont qu'une infime fraction de ce que nous pourrions avoir. Waouh, c'est stylé. Bah, je suppose que probablement personne ne pourrait rien endurer s'ils n'avaient pas leur propre mur.
chaque personne avec son propre mur. Et l'idée, c'est de briser le mur, briser la glace pour connecter les gens et acquérir une amitié ou des choses comme ça. Et puis, ce serait vraiment triste si tu laissais tout ouvert et tu laissais des... et tu obtenais des incompréhensions. Tout le monde a un mur. Et la communication devient impossible. Oh, on a toute son équipe à Dokja, je viens de voir. J'avais vu Sangha et j'ai perdu son nom. Oh, les flammes rouges, j'ai perdu son nom. Kilyong et Yeonseon. C'est une chose habituelle à dire. Oh, écrit sur ton mur. Lui, il se dit, mais... Quoi? Quoi? Surtout que sur son mur, on a vu qu'il y avait des écritures. Souvenez-vous, on avait vu à un moment donné le quatrième mur, quand il était en train de bouffer tout ça, il s'est brisé sur une partie, et il y avait des mots. Peu importe ce que c'est, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière ce mur. Alors, je vais pas traduire cette phrase-là, mais voilà. Même selon ce que tu fais sur le mur, laisse quelque chose dessus. Comme ça, d'autres personnes pourront le reconnaître. Est-ce qu'il y a une cohérence derrière ça? Est-ce que cela veut dire quelque chose? Non. Je ne pense pas qu'il y a une explication concrète, particulière derrière ce truc. Ce qui est important, c'est ce que tu dois laisser derrière toi. Mais les autres personnes ne vont pas savoir ce qui est arrivé de l'autre côté du mur. Si? Écoute, au minimum, le mur aura changé. Et un jour, quelqu'un sera capable de le lire. Qu'est-ce qu'il est en train de peindre? Il l'a choqué. Il l'a choqué. Est-ce que tu conseilles les constellations de cette manière aussi? C'est... Je peux comprendre les constellations qui ont discuté un peu avec Jang Hae-young. Bon, écoute, Jang, est-ce que tu peux contacter cette personne? Qui? Oh, il y a un bruit. Cette discussion était très très cool pour le lore de Lecteur Omniscient. Hein. Très très cool. On est à 40 minutes. J'ai fait 2 chapitres. Je suis même pas à la fin du 2e chapitre. Les gars, les chapitres anglais, ils font 10 ans. C'est quoi ce délire? Ils sont pas de la même longueur que les chapitres FR, les chapitres anglais? Parce que je savais pas. La 5e nuit est arrivée. C'est toute la ville de Sizevich qui a brûlé. What? Un feu dans le complexe industriel. Regroupe tous les citoyens. Lecteur omniscient. Le révolutionnaire, le vrai révolutionnaire, partie 2, 246. Je pense que les chapitres sont vachement plus longs. Donc déjà une vidéo 40 minutes, on va faire que 2 chapitres les frères. Pour vendredi. Ok. Alors ceux qui sont arrivés jusqu'à maintenant, on fait que 2 chapitres. Et vous aurez pour mardi les 2 suivants. On va faire comme ça, ce sera mieux. Peut-être même les 3 suivants, on verra. Ah! Ouais, non, mais là, ils sont tous partis pour les déchiqueter. Kim Dokja pensa. Qu'est-ce qu'il peut être en train de manigancer? C'est ok. Pense positivement. Ça pourrait être une opportunité. Jang, occupe-toi des bourreaux. Ne combat aucun autre noble. Compris? Oh. Oh, c'est quoi ce type? C'est le duc? Oh shit. Non. C'est pas le duc, c'est Guilobat là, le comte de l'autre là. Le marquis de Guilobat. Oh, il va devoir se taper contre le marquis. Oh mais là.
Les frères, la page, elle est incroyable. Est-ce que tu es le révolutionnaire? Marquis Omboros. C'est Ombros, pas Omboros. Tu n'as pas peur alors que tu me connais. Je pensais que tu avais une longue vie devant toi, mais tu es plus fou qu'il n'y paraît. Je me serais enfui si je pensais que tu allais perdre Omboporos. Le fameux bullshit talk, le talk shit où tu emmerdes ton adversaire en bullshitant son nom. Omboporos. J'ai dit, c'est Ombros. Allez, allez. Il est en train de te trahir là. Oh. Le 5e marque-page, Kyrgios Rodgreim, a été activé. Oh là 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 là. La compétence exclusive miniaturisation de niveau 3 a été activée. La compétence exclusive électrification de niveau 11 a été activée. Explosion brillante. Visuellement, c'est superbe. Oh là 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 là. Giga explosion. Oh, c'est la fin. C'est la fin du chapitre. Bon, les amis, 40 minutes. 40 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait un petit peu d'avance. Et mardi, à partir de maintenant, on aura une vidéo lecteur omniscient. Pas le mardi, parce qu'il faut que je la lise. Le mercredi, voilà. Mercredi prochain, les frérots, la vidéo sur lecteur omniscient. Je vous en parle ce week-end. Je vais vous faire un petit post pour le nouveau programme. Mais dorénavant, vous aurez lundi, mardi, si tout va bien, Hero Killer. Mercredi, les nouveaux chapitres de lecteur omniscient. Jeudi, vendredi, Hero Killer. Et dimanche, solo leveling. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour la lecture des chapitres suivants. Ciao, ciao!